Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous décortiquons l'actualité, débattons des sujets politiques brûlants et analysons les grandes questions de société. Si vous cherchez un espace où les idées s'affrontent et où l'information est au cœur des discussions, vous êtes au bon endroit. Ne manquez rien. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes nos analyses, débats et interviews dès leur sortie. Ensemble, enrichissons le débat et façonnons l'avenir. Merci d'être avec nous et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Images. Donc, comme on a les images, forcément, le choc est d'autant plus grand. La colère de beaucoup d'entre nous va dans tous les sens. Chacun va agir en fonction de sa ligne. Certains, ça va être, oui, on s'attaque à l'un, l'autre, on s'attaque à l'autre. Le résumé de la situation, il est pourtant malheureusement dramatiquement simple et concret. La plupart des gens qui quittent nos pays pour aller vivre l'enfer du côté du Maroc, de l'Afrique du Nord, du Maghreb et in extenso évidemment de leur destination finale, l'Occident, c'est des gens qui pensent que le pays qui compte les richesses les plus importantes de la planète, les ressources minières les plus importantes de la planète, ils pensent que ce pays c'est un enfer, que ces pays c'est un enfer, cela constitue un enfer. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'on a des dirigeants africains qui, lorsqu'ils accèdent au pouvoir, au lieu de songer à développer nos pays, sont dans la plupart des cas dans une logique de tout faire pour s'enrichir, de tout faire pour détourner les fonds, de tout faire pour être dans le népotisme, dans la corruption endémique et de, bien évidemment, suivre les accords de coopération de l'oligarchie d'Occident en étant en adéquation et en harmonie, très important ce que je dis, avec les accords de Bretton Woods, évidemment. Et donc, on a une population issue des sols et des terres les plus riches qui finit par, une partie en tout cas, qui finit par être dans un processus de clochardisation, d'accord, et d'aller vers l'Occident pensant trouver un paradis qu'elle ne trouvera pas sur son sol. Les premiers des responsables, ce sont nos dirigeants africains. Et c'est pour ça que je souris souvent, de manière tragique, quand j'entends certains, heureusement ce n'est pas la majorité, une minorité, qui vous disent qu'Émile, il faut respecter les dirigeants africains, ce sont nos aînés. Pauvres de vous. On nous parle du terrorisme de Boko Haram. Le plus grand terrorisme que je connais, c'est la corruption endémique à la tête de nos États. C'est la soumission de nos dirigeants africains aux intérêts de l'oligarchie d'Occident. Ça, c'est les plus grands terroristes que je connaisse. Ils tuent plus de gens que Boko Haram. Ils tuent plus de gens que les mouvements, entre guillemets, terroristes dont on parle, qui sont des mouvements terroristes, hein, attention, et que nous vomissons de toute notre âme. Mais les premiers problèmes de notre continent, ce sont nos dirigeants africains. Et donc, quand nous nous battons pour bouger ces dirigeants, que ceux qui ne comprennent pas l'urgente nécessité de lutter contre ces derniers se taisent un peu et aillent de côté. Si vous n'êtes pas prêts à lutter contre eux, ayez au moins la pudeur de nous permettre de lutter contre le néocolonialisme, dont ils sont les premiers représentants. Parce que ces gens-là sont morts, parce que nos dirigeants leur font vivre un enfer. Il faut qu'on soit capable de le dire. Il faut qu'on soit capable de le dire, de l'énoncer, de l'exposer. On a l'Union africaine, des dirigeants qui sont capables d'aller mendier le blé, alors qu'on a du sorgho, on a toutes les farines possibles sur le continent africain, on a toutes les céréales possibles sur le continent africain. Vous allez mendier le blé comme des clochards vis-à-vis de Zelensky et de Poutine. Vous voulez que je vous dise quoi? Vous cherchez le problème principal de nos États. Le problème principal de nos États, c'est nos dirigeants africains. C'est Macky Sall, c'est Alassane Dramane Ouattara, c'est Sassou Nguesso, c'est Faure Gnassingbé. Ce sont tous ces dirigeants-là qui font vivre un enfer à nos populations, qui détournent les fonds, qui disent que nos pays sont pauvres alors qu'ils sont milliardaires à la tête de nos États. C'est ça le véritable problème qui fait qu'on a des gens qui meurent comme ça au Maroc et qui sont abattus comme des chiens par une police prétendument humanisée marocaine qui en réalité est dans la violation, dans le crime contre l'humanité les plus caractérisés, comme s'ils avaient ça dans leur sang. Comment vous pouvez m'expliquer que Macky, lorsqu'il est arrivé, avant de rentrer en politique, était très paupérisé,
ou n'étaient pas en tout cas les plus riches, aujourd'hui c'est une grande fortune au Sénégal. Comment? Pendant que son pays, la plupart des gens de son pays vivent en dessous de 100 euros, aux alentours de 100 euros par mois. Vous pensez que c'est normal? On dit le problème c'est les autres. Le problème c'est nos dirigeants. Le problème c'est nos dirigeants africains. Vous ne voulez pas l'entendre? Il faut que quelqu'un vous le dise. Nos dirigeants africains vendent nos terres, vendent nos peuples comme ils l'ont fait pendant la période de l'esclavage. Et c'est ce qui continue aujourd'hui. Quand vous vendez à bas prix les ressources minières, eh bien, il y a des gens qui vont suivre le circuit des ressources minières et qui vont aller en Occident. Mais le problème, c'est que le monde entier aime les ressources africaines, mais il n'aime pas les citoyens africains qui foulent le sol où se trouvent ces ressources initialement. Alors que l'on soit clair, tout le monde, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis de manière la plus synthétique possible, d'accord? Je crois toujours que quand Dieu fait quelque chose, c'est toujours bon. Donc si peut-être qu'il y a des choses qu'on disait dans le live qui dérangeaient, mais on va les redire là maintenant de manière encore plus frappante. On verra si ça va encore sauter celui-là. D'accord? Tout le monde connaît mon positionnement sur les questions migratoires. Moi, je pense que les Africains doivent rester sur leur sol et tout faire pour libérer. On doit tout faire pour libérer nos pays. Ça, ça, c'est mon point de vue et il ne changera jamais. Le paradis que certains vous vendent lorsqu'ils sont en Europe, etc. Je suis né en Europe. Je suis né en Occident. Je peux vous assurer que le paradis n'est pas ce que vous croyez. Mais il y a aussi une responsabilité de la diaspora d'arrêter de vendre du rêve. Alors que quand elle vit, je sais pas combien RSA, je sais pas combien le RMI, etc. en France, mais quand vous venez avec des salaires, des petits salaires d'Europe et vous venez en Afrique, leur faire croire que si vous menez une vie de rêve, vous vendez de rêve, vous vendez du mensonge aux nos semblables qui sont après prêts à risquer leur vie pour partir. Ça aussi, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on se remette en question, nous tous, collectivement. Nous tous. Moi, vous, nous tous. Nous tous. Sans quoi on ne pourra pas avancer. Donc les premiers responsables, les responsables numéro 1, suite aux accords de Bretton Woods, suite aux accords de coopération que nos dirigeants africains suivent, avec la plus grande allégresse, ce sont nos dirigeants africains. Les plus grands terroristes du continent africain, ce sont nos dirigeants africains, notamment les pays d'Afrique, entre guillemets francophones, les plus grands soumis aux intérêts occidentaux. Parlons-en. Ceux qui ne sont pas d'accord, vous pouvez quitter la page. Vous n'êtes pas forcés de rester. Vous pouvez aller voir les histoires de Sérédier, comment il s'appelle, de Live TV, là, ces histoires-là. Allez-y. Là, on parle de choses sérieuses. Là, on parle de choses sérieuses. Il faut aussi qu'on parle du Maroc. Il y en a qui disent informer c'est bien et ça ne suffit pas. C'est certain. C'est pour ça qu'on aimerait bien te voir sur le terrain avec nous et pas caché derrière ton téléphone. Réfléchis-y. Parlons du Maroc. Le Maroc est, depuis un certain temps, devenu, par le biais de ses autorités, je sais qu'il y a énormément de noirs au Maroc et énormément de peaux sombres au Maroc, qui sont, moi, quand j'y suis allé, j'ai vu, c'est pas un pays caucasien, le Maroc. C'est un pays de poissons, c'est un pays où il y a énormément de noirs, là-bas. D'accord? Mais les autorités marocaines sont devenues les gendarmes de l'Union européenne depuis trop longtemps chez nous. Il faut aussi qu'on en parle. Or, vous ne pouvez pas suivre à la fois l'Union européenne, vous présenter comme un pays qui veut créer des investissements pour le continent africain, alors qu'en réalité, vous êtes le cheval de Troie de l'Union européenne à l'intérieur du continent. Tôt ou tard, il faudra choisir. Boire ou conduire, il faut choisir. Il faut choisir. C'est l'un ou c'est l'autre. Dans le même temps, vous êtes les meilleurs amis d'Israël. Moi, je comprends pas trop. Entité coloniale qui persécute vos semblables. Ça, à la limite, vous faites ce que vous voulez. Si vous pensez que c'est bon. Moi, je trouve pas ça très normal, mais bon. Donc, vous êtes la petite amie d'Israël. Vous êtes le gendarme, le chien de garde de l'Union européenne. Gouvernement marocain, il va falloir vous regarder dans une glace aussi. Et si mon frangin, notre frère, Maître Gims ne le dit pas, nous, on va vous le dire. Il faut vous regarder dans une glace. Donc nous appelons, je le dis très clairement, au boycott de la compagnie Royal Air Maroc. Certains disent oui, mais il n'y a que... Non, arrêtez de faire les idiots, il n'y a pas que Royal Air Maroc, il y a Ethiopian Airlines, qui est une compagnie extraordinaire, d'accord? Il y a Asky, il y a Air Côte d'Ivoire. Quoi que je pense de Dramane Ouattara, il y a Air Côte d'Ivoire, qui est une très bonne compagnie aussi. Des compagnies africaines intérieures, internes, il y en a. À des bons prix aussi, il y en a. D'accord?
Il y a Kenyan Airlines qui est une compagnie extraordinaire aussi. Il y a plein de compagnies subsahariennes qui font un travail extraordinaire. Il y en a plein. Arrêtez vos histoires de oui, il y a que Royal Air Maroc. Vous aussi là, si vous ne voulez pas être respecté, faites ce que vous avez à faire. Mais nous on vous le dit. À un moment donné, il faut faire des choix de vie. Il faut prendre des décisions. Tant que le gouvernement marocain continuera d'être la prostituée politique, je le dis et je le répète, ce n'est pas une insulte, la prostituée politique de l'Union européenne, il faudra que nous autres soyons dans une dynamique de boycott. Les autorités marocaines ne peuvent pas venir nous dire qu'elles développent le continent africain, qu'elles sont là pour des projets, etc. et dans le même temps faire le gendarme de l'Union européenne. L'Union européenne, et j'y viens, est l'entité la plus mal placée de l'histoire de l'humanité pour dire aux gens qui a le droit et qui n'a pas le droit de migrer. Ce sont les Européens qui sont partis aux quatre coins du monde faire un tourisme meurtrier, un tourisme génocidaire aux quatre coins du monde. Nous, quand on voyage, quand les Africains voyagent, circulent dans le monde, c'est pour découvrir le monde, c'est pour travailler, c'est pour... Mais l'Union européenne, qui est l'oligarchie occidentale, lorsqu'ils ont voyagé dans le monde, c'était pour génocider les peuples. Donc vous-même, vous avez migré partout. Vous êtes les plus mal placés de la planète, même de l'univers, pour dire aux gens s'ils ont le droit de voyager ou pas. La question migratoire africaine, intramigratoire ou extramigratoire, c'est du domaine des débats internes entre Africains et Afrodescendants. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut qu'on arrête de voyager dans des pays qui nous sont hostiles. Je le pense profondément. Mais ce n'est pas à vous, occidentaux, de dire si les Africains ont le droit de voyager. Vous n'avez aucun droit. Que ce soit clair. Aucun. Donc moi, je dis que tant que le royaume chérifien continuera de se comporter comme le chien de garde des Européens sur les questions migratoires et autres, il faut appeler au boycott. Boycott de Royal Air Maroc. Clairement et simplement, je l'affirme. Et à partir de maintenant, ceux qui prendront Royal Air Maroc en disant « Ouais, mais ils font des bons prix », vous faites ce que vous voulez. C'est de votre responsabilité. Moi, je sais qu'il y a des compagnies exceptionnelles, Ethiopian Airlines, Askai, Air Côte d'Ivoire, Kenyan Airlines, etc., qui sont des compagnies très sérieuses, rigoureuses, extraordinaires. Et que souvent, beaucoup de subsahariens boycottent, parce que la vérité, c'est que quand c'est des compagnies de noirs, certains noirs les boycottent, préfèrent être dans d'autres compagnies en disant que c'est plus sûr. Ça aussi, il faut qu'on en parle. Les autorités marocaines vont comprendre la colère africaine quand on va taper dans leur portefeuille. Et croyez-moi que Royal Air Maroc rapporte beaucoup d'argent au gouvernement marocain. Beaucoup. Donc c'est à chacun de voir. C'est à chacun de voir. Si vous ne voulez pas vous faire respecter, continuez. Continuez à alimenter économiquement des gens qui vous méprisent. Je parle des autorités, je n'essentialise pas à tous les gens là-bas. Il y a des gens, j'en ai vu qui sont bons, il y a des gens qui sont mauvais, comme il y a des noirs qui sont très mauvais, des noirs qui sont très bons. Voilà, la bonté n'est pas d'un côté d'une couleur de peau. Mais il faut quand même qu'on soit capable de dire que la négrophobie, elle est endémique dans les pays du Maghreb. Il faut aussi qu'on soit capable de le dire en toute simplicité. Qui est fou? Qui va avoir peur de dire ça? Moi, je fais pas partie des gens qui vont le dire derrière un clavier. Je le dis à visage découvert. Et à chaque personne qui me voit, qui me reconnaît dans la rue, maghrébin, africain ou autre, je dis un problème de négrophobie réel dans les pays du Maghreb. Il faut aussi qu'on puisse être capable de le dire. Mais dans le même temps, il faut aussi qu'on soit capable de dire que les Noirs entre eux, il suffit de voir ce qui se passe entre le soldat de l'oligarchie apatride occidentale, Paul Kagame, en RDC et le Congo. Les Noirs entre eux, aussi, on manque beaucoup d'amour entre nous. Il faut qu'on soit capable de le dire. Hein? On manque profondément d'amour entre nous. Oui, tel peuple ne nous aime pas, tel peuple ne nous aime pas, tel peuple. Est-ce que nous, on s'aime entre nous? Est-ce que nous, on s'aime entre nous? Le peuple le plus pacifique vis-à-vis du reste de l'humanité, mais qui se fait le plus la guerre à l'intérieur de ses frontières. Dès que quelqu'un émerge, certains essayent de le poignarder. Ça aussi. Vous pensez que ce qui se passe à l'extérieur n'est pas la manifestation de notre réalité intérieure? On est traités comme des sous-hommes parce que nous-mêmes, on se déshumanise entre nous. On se déteste entre nous.
quand on se bat contre l'oligarchie africaine corrompue, et on a certains Africains qui disent Kémy, tu dois respecter ces dirigeants parce que ce sont des aînés. Bande d'imbéciles. Dégoûté. Heureusement que la majorité ne pense pas comme vous. Nous sommes ce que nous sommes parce que nos dirigeants se comportent comme ils se comportent. Vous pensez que sous Sankara ou Jerry Rawlings, les gens voulaient fuir leur pays? Vous ne pouvez pas demander au reste de l'humanité de vous aimer si vous ne vous aimez pas vous-même. Moi, j'ai fini avec l'histoire de oui, les autres ne nous aiment pas, il faut combattre le racisme, etc. Le jour où nous-mêmes, on va devenir une puissance, le jour où on va se réapproprier nos propres ressources, le jour où on va redevenir ce qu'on se doit être, vous croyez qu'ils vont nous manquer de respect? On veut demander aux autres de nous aimer, mais à l'intérieur de nos maisons, on est poignardé par nos semblables. Et vous pensez que le reste de l'humanité va nous aimer? La vie, c'est le karma. Hein. La vie, c'est le karma. Hein. Philosophie dravidienne à la base. C'est le karma. Notre peuple noir là-bas. Les premiers responsables dans l'ordre, le tiercé, nos dirigeants africains. L'Union africaine est toujours bonne à mendier au reste du monde. L'Union africaine est toujours bonne à mendier. Vous avez vu ce que l'ambassadeur du Cameroun, un ambassadeur camerounais extraordinaire, je crois que c'est celui qui au Maroc a dit que les autorités marocaines ont fait un extraordinaire travail. Elles ont été courageuses, dignes, pour défendre le Maroc qui est attaqué actuellement suite à ce qui se passe là. Et vous pensez que l'humanité peut respecter des gens? Vous allez toucher à un ongle d'un Chinois, on va croire que c'est péril jaune. Le gouvernement ne va plus laisser personne respirer. On va toucher à un Israélien, à un Juif, vous allez voir toute la communauté juive qui va s'organiser, qui va être solidaire de partout dans le monde, qui va traquer ceux qui touchent à ses semblables. C'est vrai ou faux? Mais vous touchez à un Africain, vous touchez à un Africain et vous allez voir les dirigeants africains qui vont tourner le regard parce qu'ils vont regarder, si je tape sur eux là, est-ce qu'il y a encore financement? Si je tape sur eux là, est-ce qu'il y a encore le bakshish? Parce que moi là, j'ai un voyage, j'ai un château à acheter, un hôtel particulier. Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle. Vous vous plaignez, on se plaint partout. Oui, les autres ne nous aiment pas. Oui, les autres ne nous... Est-ce que nous, on s'aime entre nous? Est-ce qu'on s'aime entre nous? Nos dirigeants nous voient comme du bétail. Nos dirigeants viennent nous voir à chaque période électorale. Et encore, parce que les 3/4 du temps, ils sont mal élus. Et une fois que les élections sont terminées, ça y est, c'est la boucherie. Tu parles contre le dirigeant, on t'incarcère, on te fait surveiller, on te colle des contrôles fiscaux. J'en sais quelque chose. Des dirigeants tortionnaires, pires terroristes du continent, les plus grands terroristes du continent. Ils avaient des gens qui viennent nous dire Kémy, faut respecter ses aînés. Je vais jamais respecter des gens qui tuent notre peuple. Je ne vais jamais respecter des gens qui humilient notre peuple. Je ne vais jamais respecter des gens qui font que notre peuple est capable de mourir comme il meurt là-bas. Jamais. Et je vais les combattre toute ma vie. Jusqu'à ce qu'ils marchent comme les Jerry Rawlings, jusqu'à ce qu'ils marchent comme les Patrice Emery Lumumba, paix à son âme. Jusqu'à ce qu'ils marchent comme les Thomas Isidore Sankara. Je vais me battre contre eux parce que ce sont eux les premiers relais du colonialisme. Vous dites, oui, Kémy, tu exagères contre les dirigeants. Crevez en enfer. Notre peuple meurt. Vous êtes là, cachés derrière certains d'entre vous, cachés derrière votre smartphone, j'arrive même plus à parler.
Pendant que nous, on se fait arrêter, surveiller, expulser, persécuter par ces dirigeants. Parce qu'on veut une seule chose qui est la justice sociale. Parce qu'on veut une seule chose qu'ils arrêtent de se soumettre au système colonial occidental. Pour moins que ça, des gens ont fait des révolutions. Nous, on mène le combat. On mène cette révolution culturelle, cette révolution politique. On fait tout ce qui est en notre possible. Mais nos premiers adversaires sont ceux qui nous mettent des coups de poignard dans le dos. Malheureusement pour eux, notre dos est dur. Ils nous donnent des coups qu'on ne sent pas, comme dirait l'autre. Changeons notre mentalité. L'ambassadeur camerounais là, qui est parti faire l'atalakou du Maroc, il devrait se faire attraper. On n'est pas un peuple qui se respecte. On ne respecte pas les nôtres. On ne respecte que quand ils sont... Je ne sais pas c'est quelle maladie qu'on a de respecter les nôtres que quand ils sont morts. C'est comme nos leaders. Hein. Quand ils sont vivants, on les persécute. Et quand ils sont morts, oh, c'était un grand. À la minute près. Hein. Je ne sais pas c'est quelle maladie mentale qu'on a. Des fois, je réfléchis. Je repense à la vidéo, à la dernière allocution de Sankara, lorsqu'il dit je me sens incompris par le peuple. Il y a quasiment les larmes aux yeux. C'est les mêmes aujourd'hui, des années plus tard, qui disent oui, Sankara. Quand Sankara était vivant, alors c'est vrai, hein, il y en a une grande partie qui prenait conscience, et puis il y en avait aussi qui le combattaient, il faut qu'on le dise. Qu'il disait que c'était un dictateur insolent et arrogant. Ça me fait penser à quelque chose. Boycott de la compagnie Royal Air Maroc et valorisation de nos compagnies aériennes subsahariennes. Ethiopian Airlines est une compagnie exceptionnelle. Je vous le dis, c'est une compagnie extraordinaire. D'accord? Askai, qui doit encore travailler, mais qui est là. Air Côte d'Ivoire, qui est une très bonne compagnie. Quel que soit le mépris que j'ai pour Alassane Dramane Ouattara, politiquement parlant, j'entends, Air Côte d'Ivoire est une très très bonne compagnie. D'ailleurs, plusieurs fois de suite, ils m'ont mis gratuitement en first class. Dramane, il va pas être content. Parce qu'il n'y a pas que des ouattaristes en Côte d'Ivoire, bien au contraire. Il faut changer de mentalité. Vous ne pouvez pas demander au reste de l'humanité de vous respecter si vous-même vous haïssez vos semblables. Faut voir comment on se traite entre nous. Faut voir la maladie de la jalousie entre nous. Je vis ça tous les jours. Tous les jours. Donc oui, le problème, la négrophobie des autres, bien sûr qu'il faut en parler. Mais il faut qu'on parle de la haine de nous-mêmes, qui est très très présente. Très 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 présente. Parce que moi je crois que chaque peuple respecte un peuple quand ce peuple se respecte. Il n'y a pas un endroit où je suis allé dans le monde sans imposer le respect. Voilà la manière dont les Marocains les policiers marocains, excusez-moi, les autorités marocaines se comportent avec certains subsahariens, je jure devant Dieu qu'ils ne peuvent pas se comporter comme ça. La dernière fois, ils m'ont interdit ma conférence. Mais personne ne peut venir devant moi me manquer de respect. Ça sera mort pour moi. Soit ça sera la mort, ou ça sera la sienne. Mais vous ne manquez pas de respect. Certains vont dire qu'Emile est orgueilleux. Non, je suis un Africain qui sait qui il est, qui sait d'où il vient, qui sait quelle est sa civilisation, qui sait son rang dans le monde, qui sait le rôle de notre peuple dans le monde. C'est l'Africain que je suis. Et c'est ce qu'on devrait tous être. Il faut boycotter Royal Air Maroc, je le dis, je le répète, tant que les autorités marocaines continuent d'être les clébards de l'Union européenne, on boycotte Royal Air Maroc. Et si vous n'êtes pas content, prenez. Prenez. Ceux qui veulent prendre, prenez. Quand ça va changer quelque chose dans nos vies, nous on vous dit, maintenant vous faites ce que vous voulez faire. L'Union européenne, quant à vous, vous n'allez pas vous en tirer facilement comme ça. On va tout faire pour vous dégager du continent africain. J'en fais le serment devant Dieu Tout-Puissant. On va vous dégager. On va désoccidentaliser.
nos institutions en Afrique. Pour ça, vous devenez fous. Parce qu'on a, nous tous collectivement, Yerewolo, Urgence panafricaniste, tous les mouvements patriotiques, on a mis au pouvoir des gens comme Assimi Goïta. Ça vous dérange, ça? On va répéter ça partout. Vous pouvez pas, et je parle aux subsahariens, je parle aux noirs, vous pouvez pas demander au reste de l'humanité de vous aimer, de vous respecter, si vous ne vous respectez pas vous-même, si on ne s'aime pas entre nous, si on est toujours dans des jalousies, pourquoi lui est devant, pourquoi lui est plus brillant, pourquoi lui est plus ceci, pourquoi ça va pas marcher. Parce que ce qui se passe à l'extérieur de nos êtres, c'est la manifestation de ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes. On ne peut pas être persécuté par le reste de l'humanité sans qu'il y ait quelque chose qu'on doit chercher chez nous. Je vous le dis sincèrement. Il y a quelque chose qu'on doit changer chez nous. Je vous le dis, il faut balayer nos dirigeants, marionnettes. Ceux qui veulent se soumettre à l'Occident, ceux qui veulent se soumettre aux intérêts de l'oligarchie occidentale, il faut les balayer. C'est ce que nous faisons. Et puis il y a des gens qui disent Kémy, tu es irrévérencieux devant les dirigeants africains. Crevez! Nous, ça fait depuis 2017 que Urgence panafricaniste tourne. Que ce soit au Sénégal, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Mali, pour sensibiliser les populations, pour leur dire de rester sur place, qu'il n'y a rien, le paradis n'est pas là-bas. On passe notre temps. On passe notre temps. Demandez au coordinateur Urgence panafricaniste Côte d'Ivoire, Aka, à qui je passe la paix. Demandez au général, le coordinateur de l'ONG Urgence panafricaniste Mali, Bassaro, à qui je passe la paix. Demandez au coordinateur Radim, et avant la princesse d'Urgence panafricaniste, Ndeye Nogaï Babelso, qui reviendra dès qu'elle en aura la possibilité. Pas facile d'être maman, elle est dans un combat qui est multiple et varié. Et demandez au frère Radim ou à la sœur Ndeye, c'est des campagnes qu'on mène depuis des années. Restez sur place. Restez sur place. Boycotter au Maroc, mais ça c'est l'arbre qui cache la forêt, ça ne va pas résoudre les problèmes globalement, ce sera une pression économique pour que les Marocains sachent qu'on les a à l'œil. Le gouvernement, je parle. Et chassons, je le dis et je le répète, il faut balayer nos dirigeants africains qui sont soumis aux intérêts français. À un moment donné, ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer. On a les dirigeants qu'on mérite. Chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Méditez dessus. Chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Vous voulez d'autres dirigeants, il faut se bouger, il faut risquer sa vie, il faut risquer ses libertés pour que ça change. C'est comme ça. On a Faure Gnassingbé qui est à la tête du Togo. Quand on va au Togo, moi je suis interdit d'entrer là-bas. Faut aussi qu'on en parle. Vous voulez qu'on dise tous les pays où je suis interdit de rentrer justement parce que je dérange les dirigeants, parce que je dérange les dirigeants. Faure Gnassingbé, président du Togo, il croit que le Togo c'est une principauté, une royauté. Il a hérité du Togo de son père. Normal. Qui s'accapare toutes les ressources. Et vous voulez que les autres nous respectent alors que on se laisse respecter par personne. On a un Macky Sall qui est arrivé en tant qu'espoir d'une population sénégalaise qui en avait marre du président Abdoulaye Wade, qui a fait plus de bonnes choses au pouvoir que Macky Sall, précisons-le, même s'il a eu beaucoup de dérives. Et la trahison de Kadhafi, on ne pardonnera jamais. Mais on a Macky Sall qui est devenu la synthèse de tout ce qu'il combattait. Qui interdit à l'opposition de se présenter, comme ça. Qui fait venir toutes les entreprises françaises avec les accords de partenariat économique, les APE, comme ça.
qui vous fait croire qu'il développe le pays parce que vous avez des entreprises qui ressemblent à la France et donc vous vous dites, ah, on est développé. Et si je commence à parler, même le téléphone, il va arrêter de tourner. Pendant combien de temps vous allez tolérer ce genre de choses-là? Combien de temps? Sans parler des marabouts corrompus qui soutiennent Macky. Faut qu'on en parle aussi. Ou dans les pays comme Congo-Brazzaville, dont tous les pays, pourquoi je vais cibler un? Tous les pays d'Afrique francophone, les meurtriers, les persécuteurs présidentiels de nos peuples sont soutenus par les chefs traditionnels. Pourquoi on ne le dit pas? Tout le monde sait ma dévotion maladive aux chefs traditionnels. Ceux qui me connaissent savent les relations que j'ai avec beaucoup de chefs traditionnels. Il y en a qui soutiennent la vraie justice, mais il y en a d'autres qui ont des grands pouvoirs, qui soutiennent malheureusement les tueurs de nos peuples. Eux aussi, il faut qu'ils se responsabilisent. On ne peut pas soutenir des gens. Quand j'ai vu une collection de chefs traditionnels qui ont soutenu Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, moi j'ai été élevé quand j'étais plus petit, mon père me disait, surtout je suis béninois, il me disait, tu viens d'un pays où les gens ont la science de pouvoir faire tomber ou arrêter la pluie. Et nos chefs traditionnels ont des capacités incroyables, c'est une réalité. La métaphysique africaine et la métaphysique tout court, ce n'est pas un jeu. Mais on est capable des choses les plus surnaturelles, mais quand il s'agit d'arrêter l'injustice. Donc je remercie ceux qui sont avec nous parmi les chefs traditionnels, il y en a. Je vous aime. Dagbo Hunon et d'autres, je vous aime. Mais tous ceux qui servent les marionnettes du colon, vous aussi vous devrez rendre des comptes. Parce que l'invisible, le Seigneur des mondes, n'acceptera pas éternellement ce genre de situation. Faut qu'on se le dise. L'argent. Il suffit qu'on donne un billet à quelqu'un, il est capable de vous détruire. Faut essayer. Il faut qu'on fasse une introspection collective en tant qu'Africain de ce qui ne va pas. Africain et afrodescendant, parce que je ne fais aucune différence. Il faut qu'on fasse une introspection collective. Quand ça ne va pas, il faut qu'on en parle. Ce qui ne va pas chez nous, il faut qu'on en parle. Vous ne pouvez pas reprocher au reste de l'humanité. Quand quelqu'un ou un groupe de gens est détesté par toute l'humanité, à un moment donné, il faut que, sans être dans un processus de haine de soi, non. Mais il faut qu'on fasse une introspection pour savoir pourquoi on est attaqué partout. On est attaqué partout parce qu'on est la matrice de l'humanité, ça c'est une réalité. On est attaqué partout parce qu'on est l'essence de l'humanité, c'est une réalité. Mais on peut être haï ou jalousé par les gens. C'est normal. Les puissants sont jalousés. Mais on ne doit pas accepter d'être assassiné, persécuté, exécuté continuellement. Ça, c'est quelque chose qui ne peut plus durer. Faut se battre. Nous, on est au charbon tout le temps. Tout le temps. Donc, tout le monde sait ce qu'on fait contre le néocolonialisme depuis des années. Au moment où je vous parle, à cause de nos prises de risques et de nos mobilisations contre le néocolonialisme et contre les marionnettes dirigeants, je suis interdit d'entrer en Côte d'Ivoire. Je suis interdit d'entrer au Sénégal. D'accord? Le Gabon, visiblement, je n'ai pas la possibilité de rentrer. Mais ça va changer tôt ou tard. Parce que si je veux rentrer, je trouve toujours des moyens détournés. Je suis interdit de rentrer au Togo. 4 pays. Et l'Afrique centrale, puisqu'il faut demander un visa et que je suis connu dans la plupart des pays d'Afrique francophone, vous vous doutez bien que le circuit semble restreint. Ça, c'est nos prises de position. Mais on assume.
La question, c'est ce que chacun d'entre vous, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour que les choses changent. On vous a dit boycotter Royal Air Maroc, valoriser les compagnies africaines subsahariennes. J'ai vu des gens qui commencent déjà à parler. Quittez-la. Si vous n'êtes pas prêt à faire les choix, à faire les choses qu'il faut pour, quittez. Même dans les choses les plus élémentaires, on est là en train de... N'importe quoi. Désolé aujourd'hui, hein, j'ai pas le ton vertueux, noble, de l'aigle. Mais j'ai pas envie de voler haut là, aujourd'hui. J'ai envie d'être dans l'entendement même des gens que je combats. On doit changer nous-mêmes. Et je vous le dis, les terroristes numéro 1, les raisons numéro 1 pour lesquelles nos frères sont en train de mourir là-bas, même si je décourage tous ceux qui veulent aller vers l'Europe, je leur dis, essayons de cultiver nos terres sur place. Mais nos problèmes numéro 1, c'est nos dirigeants africains. Moi, je vous le dis. Et ceux qui ne sont pas d'accord, calez en l'air. Je vous le dis. Il dit, je suis un terroriste. Oui. Dans un royaume de démission de soi, d'injustice sociale, de persécution du prolétariat, oui, je suis un terroriste verbal, un terroriste politique, un terroriste, pas par l'action violente, mais par la propagation de ce que j'estime être la vérité. C'est comme ça. Je vous aime tellement, mais parfois j'ai envie de casser mon téléphone. Je vais faire une anecdote. Quand j'étais petit, à chaque fois que je voyais des Noirs, on dit, je voyais des Noirs qui avaient de la famine, des Noirs qui étaient en difficulté, ou même des Noirs qui mouraient dans des films, ou des Noirs, je vais aller même plus loin, même des Noirs qui dans des matchs de foot qui rataient un penalty, je pleurais. Ça, tous ceux qui sont mes proches pourront vous le dire. Quand j'étais petit, j'étais comme ça. Je suis né avec cette maladie qui est l'amour illimité de mon peuple. Ceux qui me connaissent le savent. Tous ceux qui me connaissent le savent. Mes parents eux-mêmes, les premiers, pourront en témoigner. Même aujourd'hui, quand je vois les miens souffrir, c'est comme si c'est moi qu'on humiliait. On a un peuple royal, mais on souffre. Donc on synthétise. Interdit, boycott de Royal Air Maroc. Et me sortez pas l'excuse, ouais, mais ils font des bons prêts. Non, 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 non. Ethiopian Airlines et les autres compagnies. Faites l'effort. Boycott Royal Air Maroc. Et mobilisation maximale contre nos dirigeants. Parce que ce sont eux les ennemis principaux. Quand je dis nos dirigeants, je ne parle pas des dirigeants patriotes. Je parle des dirigeants qui sont soumis au néocolonialisme français. Et au néocolonialisme occidental. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je suis hostile ou raciste vis-à-vis de personne. Ou alors, je devrais être plus précis. Je suis raciste vis-à-vis de ceux qui sont racistes avec moi. J'ai d'a priori contre personne. Mais à la seule seconde, et ça m'est arrivé dans des aéroports où quelqu'un commence à songer, à imaginer qui peut mal me parler. C'est un flot. C'est le Nil qui sort. Il comprend tout de suite qu'il faut qu'il reste tranquille. C'est comme ça. Ne demandez pas aux autres de vous respecter si vous ne vous respectez pas vous-même. Faut qu'on le dise.
Donc boycott de Royal Air Maroc, mobilisation maximale contre nos chefs d'État. C'est un bon début. Mais la finalité, c'est de changer nos États structurellement et de faire en sorte que ce qu'on a réussi à faire au Mali et à d'autres endroits, qu'on puisse le faire dans le plus de pays possible d'Afrique francophone. Décoloniser nos États. Quand on aura décolonisé nos États, croyez-moi que les gens ne vont plus fuir leur pays pour aller vivre dans un pays où il n'y a rien. Il n'y a rien en France. Par le McDo, le KFC, les boîtes de nuit. Et le Parc des Princes, bien sûr. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime, ça va changer. Ne perdez pas espoir, agissez. Prenez-vous en main. Prenons-nous en main. Prenons-nous en main. Nous sommes une grande civilisation, nous sommes un grand peuple, nous avons donné naissance au reste de l'humanité. Prenons-nous en main. Nom de Dieu. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Ils finiront par comprendre.